ensemble, nous allons commenter cet exemple corrigé. Il s'agit de l'exercice 5.20. Nous avons une plaque de laitan. Le laitan, c'est un alliage de cuivre et de zinc de 8 mm d'épaisseur, E 83 gigapascal, nu, c'est-à-dire le coefficient de poisson 0,33. Cette plaque est soumise à une contrainte biaxiale, c'est-à-dire nous avons donc un état de contrainte biaxial avec sigma x 180 mégapascal et sigma y 65 mégapascal. Les dimensions de la plaque, nous avons B, c'est 350 mm avec H 175, comme c'est indiqué à la figure. Et on vous demande de déterminer le changement de longueur des arêtes A, B et AD, c'est-à-dire la variation de longueur, le changement de longueur de la diagonale AC et le changement d'épaisseur de la plaque. Voyons la solution. Commençons par petit a. Donc, puisque nous avons affaire à un état de contrainte biaxiale, et nous avons les valeurs de ces contraintes-là, donc nous allons utiliser les lois de Hooke pour un état de contrainte biaxiale qui sont données pour epsilon x, donc c'est 1 sur E sigma x moins nu sigma y. Voilà, vous avez les données au mégapascal et le résultat c'est 1910,24 fois 10 puissance moins 6, ou bien on peut dire 1910,24 microdéformations. Même chose dans le sens de y. Donc dans le sens de y, nous avons epsilon y c'est 1 sur E sigma y moins nu sigma x. Donc le résultat c'est toujours un allongement de 67,47 microdéformations. Maintenant pour EZ, bien sûr, même si nous avons affaire à un état plan de contrainte, l'effet de la contraction travaille, puisque ces contraintes-là ont une contraction dans le sens latéral, donc epsilon z existe. Donc ça ne veut pas dire que si l'état de contrainte plan existe, ça veut dire que l'état de déformation doit être plan. C'est pas vrai, bien au contraire. Donc epsilon z qui représente ici l'effet de la contraction, c'est moins nu sur E sigma x plus sigma y avec un rétrécissement de moins 974,10 microdéformations. Une fois nous avons les déformations dans le sens de x, de y et de z, on peut essayer de résoudre la première partie, c'est-à-dire la variation de longueur de l'arête AB dans le sens de x. C'est pour cette raison delta AB est égal à la déformation epsilon x suivant l'axe des x fois b, b étant la longueur initiale de l'arête AB. Et donc voilà, nous avons ici la déformation epsilon x déjà calculée fois la longueur initiale. En réalité, s'il y a une petite erreur, c'est 350 mm au lieu de 375, et donc nous aurons une variation de longueur de à peu près de 0,67 mm. On fait la même chose dans le sens de AD, donc dans le sens des Y. C'est pour cette raison ici c'est epsilon Y fois la longueur initiale qui est h. Et donc voilà, nous avons la déformation Y que nous avons déjà calculée fois la hauteur initiale 173 mm, et nous aurons une variation de longueur de l'ordre de 0,012 mm. Voilà, nous avons répondu à la première question. Maintenant, pour la variation de la diagonale AC. Voilà la diagonale AC. Bon, nous allons utiliser une des équations de transformation de déformation qui est devant vous. Epsilon n est égal à epsilon x cosinus carré θ plus epsilon y sinus carré θ plus gamma xy sinus θ cosinus θ. Voilà, gamma xy est égal à 0 pour la simple raison qu'il n'y a pas de contrainte de cisaillement, donc l'équation est allégée, et nous avons uniquement, nous devons calculer l'angle. L'angle θ, qui est l'angle entre B, A et C. Donc on va écrire la tangente. La tangente, ça sera la hauteur BC divisée par l'artère, la distance AB. Donc c'est 175 sur 350, et ce qui donne un angle θ de 26,6 degrés. Par conséquent, maintenant,
nous pouvons calculer la déformation epsilon AC en remplaçant dans cette petite équation. Donc nous avons epsilon x qui a été déjà calculé cosinus carré θ plus epsilon y déjà calculé sinus carré θ, et le résultat est devant vous, 1541,69 microdéformations. La longueur initiale, bien sûr, il faut la calculer, elle est donnée par cette formule-là, et nous avons 391,3 mm, et nous avons toutes les données. Maintenant, on peut calculer la variation de longueur suivant la diagonale AC, qui sera epsilon AC déjà calculé, fois LAC, longueur initiale de la diagonale, calculée aussi, et nous aurons une variation de 0,6 mm à peu près. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est dans la variation d'épaisseur de la plaque. Pour calculer la variation de l'épaisseur de la plaque, elle est calculée, c'est le produit de la déformation suivant Z, la déformation suivant Z, suivant le sens de l'épaisseur, fois l'épaisseur initiale. Donc voilà, la variation de l'épaisseur est égale à la déformation epsilon Z fois l'épaisseur, et ça nous donne un rétrécissement de moins 0,008 mm. J'espère que on a pu commenter ensemble cet exercice, que vous avez pu avoir plus d'éclaircissement. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.